Shata. Père, merci. Fais-le pour ta gloire. Toi qui frayes le chemin, fais-le ce soir pour ta gloire. Au nom de Jésus, que quelqu'un m'aide à acclamer fort le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Gloire au Seigneur. J'ai béni Dieu ce soir. Lui qui a conduit nos pas en cet endroit. Je crois que le Seigneur a un programme avec quelqu'un ce soir. Je crois que le Seigneur a un rendez-vous avec quelqu'un ce soir. Alléluia. Et le thème que nous sommes en train de partager, c'est le thème, plutôt le prix d'une âme. Le prix d'une âme. Alors je nous invite à lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16e. Nous allons lire du 24e au 27e verset. Matthieu 16, 24 à 27. La Bible déclare: alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le prix d'une âme. Il y a deux mots importants dans ce thème. Le prix et l'âme. Je commencerai par définir le mot âme. Si vous lisez la Bible dans 1 Timothée 5, 23, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. 1 Timothée 5, 23, l'apôtre Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul est en train de donner la constitution, la composition de l'homme. Et au travers de ce texte qu'on se rend compte que l'homme, comme nous le savons, a trois parties, trois composantes. L'homme est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Donc l'âme ici est l'une des composantes, l'une des parties qui constitue l'être humain. Alors, si vous le prenez dans ce sens-là, l'âme dans la vie de l'homme joue le rôle du siège des émotions, le siège des sentiments, le siège des désirs, des affections, mais aussi le siège des aversions. Vous voyez, à chaque fois que l'on est triste, c'est dans l'âme que la tristesse se ressent. À chaque fois que l'on est joyeux, ou que l'on a peur, ou que l'on est dans une panique, c'est dans l'âme que ça se passe. Les sentiments, les émotions logent au niveau de l'âme. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 26, 38, dit: mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus avait une âme et son âme pouvait aussi s'attrister. Donc on peut être tout aussi spirituel, mais ressentir certaines émotions. Pourquoi? Parce que nous sommes humains et nous avons une âme. Nous éprouvons la peur aussi. Le fait d'avoir peur n'est pas une démonstration de manque de foi. Non, c'est naturel. Le fait d'être triste n'est pas en contradiction avec le fait que Dieu nous remplit. C'est dans l'âme. Christ aussi éprouvait de la tristesse. Et si vous lisez dans Jean 12, 27, il dit: mon âme est troublée. Maintenant mon âme est troublée. L'âme de Christ pouvait être troublée. L'âme est le siège des émotions. Mais dans le cadre de notre message, j'aimerais que nous puissions considérer l'âme d'une manière beaucoup plus étendue. C'est-à-dire l'âme comme étant la vie de l'homme, la vie en elle-même. L'âme comme étant la personne elle-même. L'âme comme étant l'individu lui-même. Et c'est ainsi que si vous lisez Genèse 2, 7, la Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines
un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Vous voyez ça? Et si vous lisez le même texte dans une autre version, prenons la version français courant, là, la Bible dit que l'homme devint une âme vivante. Vous voyez? Et l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 45 dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Alors si vous prenez ces trois textes, Genèse 2, 7, 1 Corinthiens 15, 45, vous le mettez ensemble, ces deux textes plutôt, vous les mettez ensemble, vous allez vous rendre compte que quand on dit dans la Bible, dans ces textes que nous avons lus et dans le contexte de notre message ce soir, quand on parle de l'âme, on veut tout simplement parler de l'homme lui-même. L'homme devint une âme vivante, l'homme devint un être vivant. Donc âme ici, nous allons entendre l'être humain. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu soit loué. Alors, dans ce texte de base, notre texte de base de Matthieu 16, le Seigneur Jésus-Christ est en train de poser une question. Il dit ceci, que donnerait un homme en échange de son âme? C'est-à-dire, que donnerait un homme en échange de son être? C'est-à-dire, que donnerait un homme en échange de sa vie? Il est autrement en train de dire, quelle est la chose pour laquelle tu es capable d'échanger ta vie? Quelle est la chose pour laquelle tu es capable de vendre ta vie? Quelle est la chose qui ferait que tu renonces à ta vie, que tu renonces à ton être, que tu renonces à toi-même pour l'avoir? Autrement, il est en train de dire, à quel prix es-tu capable de vendre ta vie, de vendre ton âme? Le prix, si vous checkez rapidement le dictionnaire, vous allez vous rendre compte que le prix est tout simplement cette valeur que l'on accorde à un bien ou à un service. On veut acheter quelque chose, on veut acheter un service, s'offrir un service en échange du bien, en échange de la chose, en échange du service. On donne en contrepartie un prix. En fait, le prix s'agit de la valeur qu'un individu est prêt à débourser en contrepartie pour obtenir quelque chose. Combien es-tu disposé à donner pour ceci ou pour cela? C'est le prix que tu donnes, en fait, c'est la valeur avec laquelle tu estimes la chose. Alors en matière de prix, j'aimerais vous partager deux pensées avant d'aller plus loin. Vous allez vous rendre compte que sur le marché, les prix ne sont jamais stables. Les prix sont toujours changeants. Revenez un mois plus tard, les prix changent. Vous revenez une année plus tard, les prix changent. Si vous prenez cette tablette, 2-3 ans plus tard, ça n'aura plus le même prix. Si vous prenez les premières générations des iPads, qui nous ont coûté une fortune à l'époque. Mais aujourd'hui, vous pourrez l'avoir à un prix dérisoire, vous voyez? Parce que sur les marchés, les prix ne sont jamais fixes, les prix ne sont jamais stables. Voilà pourquoi, frères bien-aimés, ne courez pas après les choses de ce monde parce qu'elles sont dérisoires. Ça pourrit, ça dépérit. Cela nous enseigne que sous le soleil, il n'y a jamais rien d'éternel. Ici-bas, tout est passager, tout est dérisoire. Alors ne détruis pas ta vie pour des choses passagères. Ecclésiaste 1, si vous lisez du 1er au 4e verset, le sage est en train de dire vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Il dit, une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Avant nous, des gens existaient, après nous, les gens existeront, frère. Rien n'est stable, rien n'est éternel. Des choses que tu penses détenir, posséder aujourd'hui, d'autres l'ont possédé avant toi, ils sont passés. Et après toi, d'autres viendront encore et ils passeront, car tout n'est que poursuite de vent, dit l'Ecclésiaste. Au verset 9e, il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est vanité. Et la deuxième chose que nous devons savoir sur les prix, et c'est qu'elle nous enseigne, c'est qu'il existe des réalités capables de
pousser un homme, quand je dis homme, homme et femme, de pousser un homme à fermer les yeux sur le prix d'une chose. Et vous serez étonné de voir quelqu'un débourser autant d'argent, des fois des montants qui vous font trembler rien qu'à l'entendre. Mais il y a des gens qui vont les claquer comme ça en quelques secondes. Des montants exorbitants. Oui, il arrive des moments, l'homme ferme les yeux, peu importe le prix. Alors j'ai pu retenir 5 cas de figure pour lesquels un homme peut fermer les yeux quand il s'agit même d'un prix fort. Il paye sans regarder. Premièrement, pour impressionner, malheureusement. J'ai vu des gens, pour impressionner leur monde, ils casquent de l'argent. J'ai vu des gens dans des boîtes de nuit, dans des bars ou ailleurs, casquer de gros montants. J'offre à boire à tout le monde. J'ai vu des gens, juste pour se faire passer pour quelque chose, même s'il n'était rien du tout, prendre toute l'enveloppe qu'il avait et gaspiller ça au vu au su de tout le monde, tout simplement pour qu'on l'acclame. Présent. Vous voyez, pour impressionner. Mais après, quelques minutes plus tôt, vous retrouvez la même personne en train de mendier de l'argent. Vanité. La deuxième raison pour laquelle l'homme est capable de fermer les yeux sur le prix, c'est quand il veut faire plaisir à une autre personne. Quand on veut faire plaisir à sa femme, quand on veut faire plaisir à son mari, à sa fiancée, à son fiancé, de fois on ferme les yeux. On sort tout dans le compte, on veut faire plaisir. Alors on offre quelque chose qui coûte un prix énorme. Mais on est motivé par l'amour, on ferme les yeux. Vous voyez, vous êtes capable de faire des folies parce que vous aimez, vous êtes motivé par l'amour. Bien-aimés, j'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que Dieu aussi a agi de la même manière. Si vous lisez Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tellement aimé qu'il a casqué. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher. Il n'a pas regardé la valeur du prix, il n'a pas regardé le montant. Il a donné tout ce qu'il avait de précieux, il l'a donné. À l'image d'Abraham qui donne Isaac. Dieu a donné de son fils, le seul qu'il avait, l'unique qu'il avait. Frère, Dieu n'a pas réfléchi quand il a s'agit de ta vie. Dieu n'a pas réfléchi à deux fois quand il a s'agi de ton salut. Non, il a donné. Et même le fils, lui non plus, n'a pas réfléchi à deux fois, comme on va le voir un peu plus tard. Il s'est donné comme Isaac. Écoutez, chers bien-aimés, pensez-vous qu'Isaac ne comprenait pas que celui qui était l'Holocauste, qui était sur le point d'être immolé, il savait, il avait un certain âge. Et même quand il demande à son père, « Père, je vois le bois, je vois le feu, je vois le couteau, mais où est l'animal à offrir ?» Il comprenait. Et vous pensez qu'il ne comprenait pas quand, une fois arrivé au sommet de la montagne, le père prenait ses mains, il passait derrière pour l'attacher. Vous pensez qu'il ne comprenait pas? Il comprenait. Écoutez, Abraham était un vieux croulant, il n'avait plus de force physique. Si Isaac voulait, Isaac pouvait fuir. Abraham n'allait jamais le rattraper. Et pensez-vous qu'Abraham avait pris Isaac? Pensez-vous, dites-moi, qu'Abraham avait porté Isaac sur l'autel avec quelle force? Non, Isaac s'est placé lui-même sur l'autel. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce qu'il était une préfiguration de fils de Jésus. La Bible dit, on ne lui a pas arraché, il a donné sa vie. Il avait la volonté de donner ou de refuser. Il a dit, le Père m'a donné le pouvoir de donner ou de refuser. Il en avait le pouvoir, mais par amour, il a fermé les yeux sur le prix à payer. Car Dieu a tellement aimé le monde, Dieu t'a tellement aimé qu'il a payé le prix fort. Frère, je suis venu dire à un disciple de Jésus, le chemin par lequel il est passé, nous sommes appelés à y passer. S'il s'est sacrifié, s'il est monté sur l'Holocauste, nous sommes appelés aujourd'hui à monter sur l'Holocauste et à nous offrir. Et c'est ainsi que dans ce texte, Jésus dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Tu dois renoncer à toi-même, renoncer à tes désirs, renoncer à tes préférences. Si tu es de Dieu et si tu es de Christ, tu dois vivre comme Christ. Si Christ est passé par l'autel, nous sommes tous appelés à passer par l'autel. Je suis choqué quelquefois quand je regarde l'église, quelquefois quand je regarde les gens, les messages que nous aimons aujourd'hui à l'église. Frère, on ne peut suivre Christ sans passer par la croix.
Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus qu'on nous parle de la croix. Nous ne voulons plus qu'on nous parle du sacrifice auquel nous sommes appelés à consentir. Nous aimons qu'on nous parle de choses agréables qui réjouissent nos cœurs. Nous aimons qu'on nous dise que Dieu te bénira. Ça encore, c'est une véritable bêtise des gens qui vivent dans le péché. Tu dis, frère, tu ne vois pas sa mauvaise vie, tu vois la gloire. De quelle gloire s'agit-il? Écoutez, bien-aimés, écoutez, frère, écoutez. Nous sommes en train de vivre les derniers instants de l'église ici-bas. Et il y a un tel vent de séduction qui souffle, qui a pénétré même dans l'église pour endormir les saints, les distraire et les écarter, les éloigner de l'essentiel. Ne vous laissez pas distraire par ces illusions qu'on nous vend du haut de la chair. Dieu n'est pas venu pour nous enrichir financièrement. Non. Écoutez, je vais peut-être te choquer, mais si tu as besoin d'argent, tu peux trouver d'autres voies. Il y en a qui vont chez des féticheurs, ils ont de l'argent. Il y en a qui vont chez des marabouts. Il y en a qui vont chez des occultistes. Pensez-vous que tous ces hommes que nous voyons sur boulevard à bord des belles voitures en Christ? Non. Mais ils ont l'argent. Si tu viens dans le Seigneur rien que pour l'argent, tu seras déçu et ta foi sera fragilisée. Quand nous descendrons sur terrain, n'allons pas dire aux gens, viens à Jésus, il te donnera de l'argent. Viens à Jésus. Non. Ce n'est pas le message que nous devons apporter. Non. C'est pour ça que nous remarquons aujourd'hui plusieurs chrétiens instables, plusieurs chrétiens qui n'arrivent jamais à la maturité spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on leur a prêché justement cet évangile de viens, Dieu va te donner, viens, Dieu va te bénir. Et il est venu depuis le temps qu'il attend, Dieu ne fait rien et il abandonne. Ne prêchons pas la bénédiction pour attirer les gens à Dieu. Non, prêchons la croix, prêchons le sacrifice de Golgotha, prêchons l'amour de Jésus. Les gens seront sauvés quand ils seront touchés par l'amour de Dieu. Pas en éveillant en eux l'égocentrisme, l'égoïsme, pour qu'ils viennent au Seigneur pour les biens matériels. L'apôtre Paul est en train de dire, si c'est sur cette terre seulement que nous espérons en Christ, nous sommes des plus malheureux de tous les hommes. D'où vient cet évangile? Alors que Jésus a dit, ne vous souciez pas de ces choses, la nourriture, les vêtements, ne vous souciez pas de ces choses. Pourquoi? Parce que ce sont des païens qui s'en inquiètent. Mais aujourd'hui à l'église, au lieu de faire des disciples de Christ, nous faisons des païens à l'église où nous poussons tout le monde à se soucier des vêtements et des habits et de nourriture. C'est des païens qui s'en inquiètent. Nous avons d'autres objectifs, nous avons d'autres priorités. Notre priorité, c'est le Père lui-même. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, c'est le Père. Que je sois béni ou pas, c'est le Père. Que les choses aillent ou pas, c'est le Père. Mon objectif, c'est Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Oui, Église, si Christ est passé par la croix, nous sommes appelés à passer par la croix. Le Père a payé le prix fort. Le Fils l'a fait aussi. Pourquoi? À cause de l'importance qu'il nous accorde, qu'ils nous ont accordée. Je disais, quand on veut faire du bien à quelqu'un, on ferme les yeux plutôt sur le prix. Et troisième raison pour laquelle une personne est capable de fermer les yeux sur le prix, c'est quand on est soumis à la pression de l'urgence. Vous savez, chers bien-aimés, il existe des réalités dans la vie qui te mettent sous une telle pression que tu n'as ni le moyen ni le temps de réfléchir sur le prix. On serait prêt à payer n'importe quel prix pour acheter le seul médicament possible ou payer le seul service disponible pour soigner un être cher. Ton fils, ta femme, ton frère est dans le coma et le seul médecin qui peut le soigner exige autant. Frère, si tu vas donner. Pourquoi? À cause de l'urgence, de la pression. On paye et le Père a payé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de temps. Le Père a payé. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement qui arrive. Le Père a payé. Le Père a payé. Quatrième raison pour laquelle les hommes peuvent fermer les yeux, c'est l'importance de la chose que l'on veut acquérir. L'importance du bien, du service que l'on veut acheter, du bien que l'on veut acheter. C'est tellement important
que le prix ne me dit rien. J'en ai besoin, c'est capital, c'est essentiel. Et si je dois tout miser, je vais tout miser parce que la chose est tellement capitale que je ne peux pas ne pas la voir. Dans la Bible, on nous parle d'une femme qui s'est retrouvée dans une telle situation. Dans les livres de Marc, le chapitre 5e, le verset 26e, la Bible dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Tout ce qu'elle avait, elle a déboursé. Tout son compte, elle a déboursé. Luc 8, 43 nous dit la même chose. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun plutôt n'ait pu la guérir. Vous voyez, la chose que tu désires avoir est tellement importante que tu es prêt à tout donner, à tout débourser. Le prix d'une âme. Autrement dit, la valeur d'une vie, l'importance d'une vie. Parler du prix d'une âme, c'est parler de deux choses. Premièrement, parler du prix d'une âme, c'est parler de la valeur que tu donnes à ta propre vie. J'aimerais d'abord, premièrement, avant de parler du prix que Dieu accorde à notre vie, parler du prix que nous-mêmes nous accordons à notre vie. Quel est le prix que tu accordes à ton propre âme? Quelle est l'importance que tu accordes à ta propre vie? Quelle est la considération que tu as pour toi-même? Quelle importance accordes-tu à ta propre vie? Quelle est la valeur que ta vie représente à tes propres yeux? Je ne parle pas de ce que les gens, de comment les autres te considèrent, mais toi-même, comment tu te considères? Quelle valeur a ta vie à tes propres yeux? Qu'est-ce que tu représentes pour toi-même? Si tu dois payer un prix en contrepartie de ta vie, jusqu'où es-tu capable de débourser? Combien es-tu capable de payer pour ta propre vie? Ta vie représente quoi? Quel est le prix que tu donnes toi-même à ta propre vie? Pourquoi c'est important de parler de ce point? Écoutez cette vérité. Le prix que tu accordes à ta propre vie détermine la manière avec laquelle tu vas traiter ta propre vie. Si ta vie n'a aucune importance pour toi-même, ce n'est pas étonnant que tu la traites de n'importe quelle manière. Mais si ta vie t'est précieuse, si ta vie t'est chère, si ta vie a du prix à tes propres yeux, si ton âme a du prix à tes propres yeux, frère, écoute-moi, il y a des choses que tu ne te permettras pas. Si ta vie est précieuse pour toi, il y a des relations que tu n'accepteras pas. Si ta vie est chère pour toi-même, il y a des endroits que tu ne fréquenteras jamais. Il y a des images, il y a des vidéos que tu ne regarderas jamais. Il y a des musiques que tu n'écouteras jamais. Il y a des attouchements que tu ne permettras jamais sur ton corps. Pourquoi? Parce que mon corps est tellement précieux que je ne peux pas permettre un certain genre de choses. Non, j'ai une certaine valeur que j'accorde à ma vie, que j'accorde à ma destinée. Je ne peux pas me permettre n'importe quoi. Je ne veux pas me permettre n'importe quelle fréquentation. Je ne peux pas me permettre n'importe quelle amitié. Je ne peux pas me permettre n'importe quelle attitude. Pourquoi? Parce que ma vie est précieuse à mes propres yeux. Quand je regarde comment tu vis, j'ai une idée de la valeur que tu accordes toi-même à ta propre vie. Regarde-toi, tu te laisses aller à n'importe quoi. On te retrouve n'importe où, en train de faire n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quelle heure. Pourquoi? Parce que ta vie déjà à tes propres yeux ne te coûte rien. C'est pas étonnant que le diable t'écrase. C'est pas étonnant que le diable crache sur toi. C'est pas étonnant que le diable méprise ta vie. Pourquoi? Parce que pour toi-même, ta vie n'a aucune importance. Ne me dis pas que ta vie représente quelque chose pour toi, car ce qui importe, ce n'est pas ce que tu dis de toi. Ce qui importe, c'est comment tu te traites toi-même. Dis-moi comment tu traites ta vie. Je te dirai quel prix tu accordes à ton âme. Frère, ta destinée va changer si tu changes ton regard sur toi-même. Ta vie ne sera plus la même si tu changes ta manière de te regarder toi-même. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Comment est-ce que tu te vois toi-même? Que dis-tu de toi-même? Quel regard as-tu de toi-même? Quelle est la valeur que tu accordes à ta propre vie?
C'est malheureux, frère, de constater que plusieurs sont prêts à hypothéquer leur vie, à vendre leur vie pour des choses temporaires. J'ai vu des gens, des personnes voulant obtenir quelques avantages matériels, une nomination, une promotion, pour devenir célèbre, pour avoir la gloire de ce monde, pour quelques richesses. Des gens qui sont allés jusqu'à se sacrifier, à sacrifier le membre de leur famille, à sacrifier leur propre enfant. J'ai vu des gens sacrifier certaines parties de leur corps. J'ai vu des gens sacrifier leurs jambes. J'ai vu des gens sacrifier leur dos pour avoir quelques richesses. Vanité. Cela me rappelle cette histoire dans 2 Rois 6. On ne va pas lire. Si vous lisez le verset 25e, vous pourrez même aller un peu plus loin jusqu'au verset 29e et même aller au-delà. 2 Rois 6, 25, un peu plus loin. Vous allez voir à Samarie, en ce temps, cette période de grande crise où les hommes ne supportaient plus la crise et se sont mis à manger leurs enfants. Un jour, le roi est arrêté par une femme qui demandait justice. C'était quoi l'affaire? Sa voisine est venue la voir pour lui dire: écoutez, aujourd'hui mangeons ton fils et demain nous mangerons le mien. Et ils ont mangé son fils et le lendemain, au point de manger le fils de l'autre, elle a refusé, elle est allée voir le roi. Vous voyez jusqu'où l'être humain est capable d'aller certaines fois. On se vend. On vend ce qu'on a de plus cher et de plus précieux. Pourquoi? Pour quelques avantages. J'ai vu des personnes intégrer des mouvements occultes. Jesus help me. J'ai vu même des pasteurs, pasteur Marcelo, des pasteurs, des hommes de Dieu pactiser avec des mouvements bizarres. Je n'arrive jamais à comprendre. Comment vas-tu chez le diable pour qu'il te donne la capacité de servir Dieu? Quelle est cette folie? Quelle est cette folie? On m'a parlé dans cette génération des pseudo-prophètes. Quand ils te regardent, ils te parlent de ta vie, de ton passé, ils te parlent des détails de ta vie, de la couleur de tes sous-vêtements. Bêtise! Je n'ai pas besoin que tu me dises mon sous-vêtement est de quelle couleur. Je n'ai pas besoin que tu me dises ça. Je n'ai pas besoin que tu me dises ça. Dis-moi comment je peux me rapprocher de Dieu. Dis-moi comment est-ce que je peux me rapprocher de la volonté de Dieu. Dis-moi, dis-moi. Et ce n'est pas étonnant ce qu'on apprend. Il y a ici dans la ville des gens, vous allez chez eux, frère, ils ont dans ma tite des plantes comme celle-là. Ils te donnent un bout, tu mets sous la langue. Et quand tu vois quelqu'un, tu commences à débiter toute sa vie. C'est pour ça, frère, ne soyez pas impressionnés par des gens qui débitent des choses sur votre avenir. Non, 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 frère. La Bible déclare, ce jour-là, plusieurs viendront en disant: Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons fait des miracles, nous avons ressuscité des morts. Jésus leur dira: éloignez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité. Oh, écoutez, on ne reconnaît jamais un homme de Dieu sur base du charisme. C'est le caractère qui nous identifie à Christ. Jésus a dit: on le reconnaîtra par leurs fruits, pas par leur charisme, pas par leur don. Non, 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 non. Le temps est arrivé où l'église doit grandir. Arrêtons de courir derrière quelqu'un parce qu'il a un don spirituel. Tu fuis même ton église. Tu es derrière tous ces gens qui font des miracles, frère. Tu es en train d'hypothéquer ta vie. Est-ce que tu connais? Ne regarde pas le miracle, regarde sa vie, regarde son caractère. Si sa vie reflète Christ, alors attache-toi à lui. Si ce n'est que des miracles, vanité. Oh frère, j'aime les miracles. Je vis par des miracles. Je prie pour des gens miraculeusement guéris. Je cherche les miracles, je prie pour les miracles. Mais c'est d'abord mon attachement à Dieu. Et les miracles viennent accompagner l'œuvre que je fais pour Dieu. Jesus, help me. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Des gens qui se sont vendus pour la célébrité, la popularité. Frère, tu as été aux ministère. Mais ça la calme. À peine tu commences et on te voit chaque jour sur Facebook, même des fois des posts qui n'ont aucun sens. Le mystère du dromadaire. Les deux bosses, c'est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Les 4 pattes, c'est les 4 évangiles. Aïe, 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 révélation, frère. Et on est ça, et ça bouzoba, papa, ça bouzoba. Fanda, fanda, yekola. Reste au pied d'un homme de Dieu.
Écoutez, il y a un temps où Élie a jeté le manteau sur Élisée. Et puis il y avait un temps où le manteau est tombé sur Élisée. Il y a le manteau de l'appel et le manteau de l'effectivité du ministère. Mais entre les deux, il y a un processus, il y a un chemin. Ozo wele la nini, ozo kimambangu yonanani. Et ce n'est pas étonnant, puisque d'abord tu ne comprends pas l'appel de Dieu dans ta vie, tu ne comprends pas ta destinée, tu ne comprends pas l'importance de ta vie aux yeux de Dieu, tu te livres à n'importe qui et on te retrouve dans des bêtises. Quelle est la valeur que tu accordes à ton propre âme? Regarde ton voisin, pose-lui la question. Change de voisin, pose-lui la même question. Frère, j'ai vu des personnes se vendre à cause de quelques biens matériels. On t'a promis une RAV4, on t'a promis un appartement en ville et tu te vends dans une sexualité illicite, insensée. Dieu est capable de te donner plus que ça. Des gens qui se prostituent. J'ai vu des jeunes gens se livrer à l'homosexualité pour un poste, pour une promotion. Insensé, insensé. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Et la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tout ce que le diable te donne sera toujours suivi du chagrin. Demandez à tous ces gens, ils vont vous dire qu'ils ne sont pas heureux, qu'ils sont tristes, ils sont malheureux, dans leur cœur ils sont pauvres. Ils vont vous dire. Les jeunes filles qui se livrent au lesbianisme. Et j'ai même entendu, pasteur, des gens vers l'Upen qui acceptaient d'aller même avec des bergers allemands, des chiens, en échange de quelques billets de banque. Insensé, insensé. Ta vie vaut bien plus que cet argent. Mais c'est parce que déjà au départ, toi-même, tu ne reconnais pas la valeur de ton âme. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 6, 25, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et c'est même là le signe que nous sommes dans le temps de la fin. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3, 1 à 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je paraphrase. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. On va tellement aimer l'argent qu'on serait prêt à tout. Les gens deviendront insensibles. Même au moment où on est en train de parler de la part de Dieu, il y en a qui volontairement ont fermé leur cœur, insensibles. Les gens deviendront cruels, ennemis des gens de bien. Les gens deviendront traîtres. La Bible dit, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Éloigne-toi de ces gens-là. J'entends quelqu'un dire, pasteur, mais les temps sont tellement durs que je dois faire ces choses pour survivre. Dieu est capable d'intervenir en ta faveur. Reste attaché à lui et tu vivras sa fidélité. Le psalmiste dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Ce n'est pas toi le premier juste que Dieu va abandonner, non. La Bible dit dans Marc 8, 35, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, de la bonne nouvelle, la sauvera. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ce qui est devant toi est plus glorieux que ce qui est présentement autour de toi. Alléluia. Ce qui t'attend est plus glorieux que ce que le diable te propose. J'ai aimé l'histoire de 1 roi 21. La Bible nous parle de Naboth. Le roi Akab a envié, a convoité sa vigne. Et il propose un prix à Naboth. Naboth refuse. Akab essaie de le convaincre. Naboth refuse. Et Naboth lui dit, je ne vendrai jamais l'héritage de mes pères. Frère, il y a des choses que l'on ne peut jamais vendre.
Ton âme est si précieuse que tu ne peux jamais la vendre. Ton corps est si précieux, ma soeur, que tu ne peux jamais la vendre. Il y a des choses qu'il ne faut jamais vendre. Ta communion, ton intimité avec Dieu est si précieuse que tu ne peux jamais la vendre. Ta relation avec le Seigneur est si précieuse que tu ne peux pas la vendre. Ton éternité est si précieuse que pour rien au monde, pour aucun prix, tu ne peux céder ton éternité. Shadrach, Meshach, Abednego se retrouvent devant Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar leur dit: prosternez-vous devant la statue, ou sinon je vous jette dans la fournaise. Il regarde le roi et dit: oh roi, là-dessus, nous n'avons pas besoin de transiger. Nous n'avons pas besoin de négocier. Frère, il y a des choses qui ne se négocient pas. Il y a des choses qui ne se discutent pas. Il y a des choses qui n'ont point de prix. Je suis venu te dire que ta communion avec le Seigneur est plus précieuse que toute autre chose. Oui. En parlant du prix d'une âme, premièrement, je dis: quel est le prix que tu accordes toi-même à ton âme? Voilà pourquoi, frère, tu n'accordes tellement pas d'importance à ton âme que tu n'as pas le temps d'accorder de l'importance aux âmes qui meurent, aux âmes qui périssent. Aujourd'hui, l'église, malheureusement, quand je dis église, je ne vois pas ce bâtiment, je parle de l'église, le corps, l'église dans cette nation, le rassemblement des chrétiens. Pasteur, c'est rare. Des églises où on parle encore de l'évangélisation aujourd'hui, c'est rare. Pourquoi? Parce que nous sommes renfermés entre nous. Nous jouissons nous-mêmes de la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Nous sommes tournés vers nous-mêmes. Les messages qu'on entend ne font rien d'autre que nous renfermer en nous-mêmes. Ce n'est pas loin du New Age, ce n'est pas loin de l'humanisme. L'homme tout pour soi. Et même à l'église, nos cœurs sont tournés vers nous-mêmes, que nous sommes fermés vers l'extérieur. Nous avons oublié que juste à côté de nous, il y a des âmes qui meurent, des âmes qui ont du prix aux yeux de Dieu, des âmes pour qui Christ est mort, qui meurent. Mais ça ne nous dit rien, nous sommes insensibles, nous n'y pensons point, nous sommes indifférents. Pourquoi? Parce que pour nous, l'âme qui se meurt n'a aucun prix pour nous, n'a aucune valeur. Je prie que Dieu nous donne de voir avec ses yeux, que Dieu nous donne son cœur. Seigneur, la Bible dit que quand Jésus voyait des foules, son corps était ému de compassion. Son cœur, ses entrailles bougeaient au-dedans de lui. Pourquoi? À cause de la valeur qu'il accordait aux âmes qui se perdaient. Mais l'Église est devenue indifférente. Je bénis Dieu pour la convention de l'évangélisation. Oui, Dieu n'a personne d'autre que si ce n'est toi. Dieu n'a aucune autre bouche que si ce n'est la tienne. Si tu ne parles pas, les âmes vont mourir. Mais tu sais pourquoi tu ne parles pas? On va le voir le vendredi matin dans les détails. Mais tu ne parles pas parce que déjà, pour toi, l'âme qui meurt n'a aucun prix. Je prie le Seigneur qui nous donne son cœur, que nous puissions sentir la douleur. Écoutez, chers bien-aimés, quand on dit que les âmes qui meurent vont en enfer, ce n'est pas une histoire de quelques années, non, c'est toute une éternité loin de Dieu. Vous voyez? Parlons de Jésus. Quel est le prix que tu accordes à une âme? Mais parler du prix d'une âme, je voudrais aussi parler du prix que Dieu accorde à ton âme. Quelle valeur tu représentes aux yeux de Dieu? Qui es-tu pour Dieu? Qui es-tu pour Dieu? Combien tu vaux pour Dieu? Qu'est-ce que tu représentes pour Dieu? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6:20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Frère, une autre version dit, vous avez été achetés très cher. Et Dieu, comme je disais tantôt, n'a pas transigé sur le prix de ton salut à cause de la valeur qu'il t'accorde. Aux yeux de Dieu, il n'y avait rien d'aussi précieux que son Fils Jésus-Christ. Mais quand il a s'agi de toi, même ce qu'il avait de plus précieux n'avait pas de valeur, permettez-moi de le dire à la manière des hommes, n'était pas fort au point de l'empêcher de le sacrifier pour toi, frère. Vous voyez ça? Le Père a sacrifié son propre Fils. Pourquoi? Pour toi.
le seul qu'il avait, l'unique qu'il avait, celui en qui il a placé toute son affection, le Père l'a sacrifié. Autrement dit, quand il a placé sur la balance toi et son fils frère, la balance a penché de ton côté. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu n'as aucune idée de l'amour et de l'affection que le Père a pour toi. Tu n'as aucune idée de la valeur que tu représentes aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi depuis le jour de ta naissance, Dieu n'a pas cessé de te courir après. Il te cherchait, il te cherchait. À l'école, il t'a suivi. À l'université, il t'a suivi. Dans le quartier, il te suivait. Pourquoi? Parce que tu étais tellement précieux à ses yeux qu'il voulait t'avoir avec lui. Il dit, pour toi, je donnerai des hommes, je donnerai Saba, je donnerai l'Égypte en héritage. Je suis prêt à tout sacrifier pour toi. Car tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur à mes yeux. Que le diable ne te trompe pas, que le diable ne te désoriente pas. Tu es tellement précieux pour Dieu qu'il est capable de tout. Écoutez frère, j'aime dire, si tu étais le seul homme sur la surface de la terre, le Père allait quand même donner son fils pour ton salut. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ se retrouve à Gethsémane. Il dit aux disciples, venez avec moi. Priez avec moi. Les disciples sont incapables de le faire, ne fût-ce que pour une heure. Il se retrouve seul. Mais il se passe des choses bizarres. Le Seigneur Jésus-Christ se retrouve à Gethsémane. Il se met à prier, mais plus il prie, il est saisi par un sentiment négatif. Il y a une intense tristesse qui envahit son cœur. Il est pris d'angoisse, une angoisse si violente que ça se transforme en agonie. Le Fils de l'homme se met à agoniser. Et l'agonie est si intense que la sueur se change en sang. Et biologiquement, médicalement, c'est prouvé que quand un homme entre dans un moment de stress intense, les sangs peuvent sortir de ses pores. C'est scientifiquement prouvé. Ce n'était pas un miracle, non. C'était l'intensité de l'angoisse qu'il éprouvait dans son corps qui a fait que le sang sorte de ses pores. Mais pourquoi? Il regarde la coupe qui arrivait. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et puis il dit, non, je dois donner ma vie pour ceux que j'aime. Il dit, Père, pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Mais si c'était possible, il allait changer de chemin. Mais c'est par amour qu'il a gardé le même chemin. Mais je me suis demandé, mais pourquoi le Fils de l'homme avait si peur? Pourquoi il était si attristé au point d'agoniser? Et bien aimé, pendant longtemps, j'ai cru que les fils de l'homme étaient pris de peur. Il avait peur de la mort. Et c'est alors que le Saint-Esprit m'a ramené à la Bible pour me dire, regarde les apôtres, regarde les disciples. Un homme comme l'apôtre Paul. Un jour, les autres, les Agabus et les autres étaient avec lui. Et Paul était sur le point d'aller à Jérusalem. Et ses amis essayaient de le dissuader, de le convaincre. Paul, ne monte pas à Jérusalem, là on va te lier, là on va t'attacher. Et il le regarde, il leur dit, qu'est-ce que vous avez à me briser ainsi le corps? Je suis prêt non seulement à être lié, mais je suis prêt à mourir pour le Seigneur. L'apôtre Paul pouvait dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Sa vie n'avait aucune valeur pour lui-même. La Bible dit, il n'avait point craint la mort. Non, leur vie ne représentait rien du tout. Lisez l'histoire des apôtres, comment ils sont morts. Il y en a qui sont morts sciés, il y en a qui sont morts brûlés, il y en a qui sont morts cloués, crucifiés de manière renversée. Mais quand on les a menés à ces endroits, ils chantaient. Il y a même un apôtre, semble-t-il, qui a dit, Père, je te rends grâce parce qu'enfin est venu le temps où tu me juges digne de mourir pour toi. Jesus, où sont les hommes capables de se sacrifier à ce point par amour pour Dieu? Et lisez l'histoire des martyrs. Quand on les prenait, on les attachait dans des poteaux, des potences. On mettait de bois, on y mettait de feu. Ils étaient brûlés, ils chantaient des louanges à Dieu. Il y en a qu'on jetait dans des harems de fauves, de lions, de lions, des tigres, des bêtes féroces qui les déchiraient en petits morceaux. Mais quand on le prenait pour aller les jeter, ils chantaient de louanges à Dieu. Seigneur, je te loue, car tu m'as trouvé digne de mourir pour toi. Seigneur, je te loue. Quel jour de gloire! Et le Saint-Esprit m'a dit, Ken, si des êtres humains comme ça
n'avait pas peur de la mort. Penses-tu que le Fils de l'homme avait eu peur de la mort? Le Saint-Esprit me dit non. Il y avait autre chose de plus intense que ça. Et c'est alors qu'il m'a amené à la croix. Je retrouve Jésus à la croix. On le crucifie, on le cloue, on le met une couronne sur sa tête, une couronne d'épines, on l'insulte, on crache sur lui. Et puis à un moment donné, on a comme l'impression que le Fils de l'homme perd le contrôle. On a comme l'impression que le Fils de l'homme panique. Quelque chose se passe que personne ne sait expliquer. Et le Fils de l'homme s'écrie, Eli, Eli, lama sabachthani. Mais il y en a qui pensent qu'il appelle Eli, il prie. Et les gens ne comprennent pas. Mais il voulait tout simplement dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père était en train d'abandonner le Fils. Le Père était en train de se séparer du Fils. Frère, vous savez ce qui s'est passé en ce moment-là? Jésus, depuis l'éternité les plus anciennes, il a vécu dans la plénitude de Dieu. Il n'avait jamais rien vécu d'autre que la présence de Dieu. Il aimait tellement la présence de Dieu. Et même quand il était sur terre, la Bible dit qu'à lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Il était constamment dans la plénitude de Dieu. Et il aimait la présence de Dieu. À chaque fois qu'il en avait l'occasion, la Bible dit que le Fils se retirait sur la montagne. Il était seul dans la présence de Dieu. À chaque fois qu'il en avait le temps, il allait dans un endroit isolé. Il passait du temps dans la présence de Dieu. Il aimait tellement la présence de Dieu qu'il aurait tout donné pour rester dans la plénitude de la présence de Dieu. Il n'avait jamais vécu autre chose que la plénitude de Dieu. Et ce jour-là, à la croix, la prophétie devait s'accomplir. Car la parole dit qu'il s'est fait péché pour nous. Christ n'est pas devenu pécheur, il est devenu péché. Il est devenu impureté. Et en ce moment-là, à la croix, à ce moment exact où le Christ devenait péché pour l'humanité, afin que la colère de Dieu qui devait juger le péché tombe sur lui, en ce moment-là, le Père qui devait s'asseoir sur le trône du jugement pour briser la condamnation du péché, pour frapper, pour déverser sur Christ la coupe de toute sa colère. Quand Christ devenait péché, le Père a changé de rôle. Le Père étant un Dieu saint, un Dieu pur, un Dieu sans tache, un Dieu juste, ne pouvait pas rester là où il y a le péché. Frère, si Dieu s'est détaché de son propre Fils à cause du péché, ne pense pas que la présence de Dieu demeurera en toi en vivant dans le péché. Non! Le Fils devient péché. Le Père commence à se détacher. Le Père commence à se déconnecter. Il ne pouvait pas rester, malgré tout son amour pour le Fils, mais il ne pouvait pas rester. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, depuis l'éternité la plus ancienne, pour la première fois, le Fils se retrouve sans Dieu. Il n'avait jamais vécu. Quand Dieu voulait punir Israël, il leur dit, je vais me retirer et vous verrez ce que c'est que vivre sans Dieu. En ce moment-là, Christ était en train de vivre ce que c'était que vivre sans Dieu. Il s'est retrouvé seul à la merci de l'enfer, à la merci des ténèbres. Il s'est retrouvé seul. Et le Père se loie. Et Christ ne pouvait pas supporter ça. Seigneur, je ne peux pas vivre sans toi. Même pas un seul instant sans toi. Même pas une seule seconde sans toi. Et quand il pensait à ça, Gethsemane, c'était insupportable. Au point qu'il s'est mis à angoisser. Il s'est mis à agoniser. Père, comment pourrais-je vivre sans toi? Père, même si c'est pour quelques fractions de secondes. Seigneur, c'est inadmissible. C'est inacceptable. C'est insupportable. Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais si le Fils en est arrivé à accepter l'inacceptable, à supporter l'insupportable et à admettre l'inadmissible, c'est à cause du prix que tu représentes pour lui. C'est à cause du prix de ton âme. C'est à cause de l'amour qu'il a pour toi. Voilà pourquoi ce soir, il m'a dit de te dire, tu es tellement précieux à mes yeux que je donnerai tout pour toi. Ta valeur n'a pas de prix pour moi. Tu es précieux pour moi. Je veux te garder avec moi.
Approche-toi de moi. Le matin, à midi, le soir, je te veux dans ma présence. Je te veux dans mon intimité. Je veux t'avoir avec moi. Tu es si précieux pour moi. Où es-tu ce matin, ce soir plutôt? Où es-tu? Dieu t'appelle. Ton âme a du prix à ses yeux. Tu es précieux pour Dieu. Dans quelle vie es-tu entré? Dieu dit, reviens, tu m'es cher. Je suis prêt à oublier tes péchés. Je suis prêt à pardonner. Reviens, reviens, j'ai besoin de toi. Mon amour te réclame. Mon cœur ne peut vivre sans toi. Reviens, 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 moi. Reviens. Frère, Dieu t'appelle à une autre dimension dans ta communion avec lui. Dieu t'appelle à une autre dimension dans ton intimité avec lui. Dieu t'appelle, Dieu te réclame. Monte encore, viens encore, viens. Ne m'adore pas de loin, viens, je te veux près de moi. Tu as du prix à mes yeux, ton âme a du prix. Jesus. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre.